Bonjour les amis, petite annonce importante avant de commencer cette vidéo. Cette creepypasta aborde le sujet du suicide. Comme c'est un sujet difficile, je préfère vous prévenir. Bisous et prenez soin de vous. Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que ça se sent que je suis dans un endroit différent à l'écho qu'il y a ou pas, ou c'est juste moi? Ou c'est juste peut-être que je parle plus fort, je ne sais pas. Je suis revenue à mes débuts, les amis, je suis revenue chez ma maman, directement. C'est pour ça que je suis devant un mur. D'ailleurs, ça... c'est un super décor, moi j'adore. C'est neutre, moi j'aime bien. Franchement, je vais sûrement continuer à faire des vidéos devant un mur, comme ça je peux les faire où je veux. J'avais aujourd'hui envie de vous parler d'une petite creepypasta. Une creepypasta qui va un peu dans le prolongement de la creepypasta sur Sonic, sauf que celle-ci, cette creepypasta va parler de Pokémon. De quoi va-t-on parler donc aujourd'hui sur une creepypasta de Pokémon qu'a bien pu faire Sacha, qui était si mal que Sonic la dernière fois? Je vous le demande. Aujourd'hui, nous allons parler de la creepypasta du syndrome de l'Avant-Ville dans les jeux Game Boy Pokémon. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'Avant-Ville? Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Eh bien, je vais vous l'expliquer, évidemment. Bah oui, on est là pour ça, hein. On va pas tergiverser 5000 ans, allons-y. Alors c'est une petite bourgade des jeux Pokémon bleu et rouge qui a pour particularité de n'avoir absolument aucune utilité pour la progression du jeu. Donc il n'y a pas d'arène, il n'y a pas d'objet à trouver, la ville est juste là. Donc c'est situé à l'extrême nord-est de la carte. Il y a juste une particularité, c'est une tour qui est dans la ville et qui semblerait être un cimetière de Pokémon. Déjà, ça donne un petit peu le ton de la creepypasta un petit peu, n'est-ce pas? Mais en fait, la vraie particularité de l'Avant-Ville, et là où se base toute la creepypasta, c'est dans la musique et le thème de cette ville. Alors, en fait, ce thème et cette musique tranche complètement avec le ton joyeux et enfantin des autres villes Pokémon, parce qu'on le rappelle, ces jeux normalement sont destinés pour les enfants, je sais pas, de 7 à 12 ans, quelque chose comme ça. Bon, moi j'y joue toujours, on va pas se mentir. Et la musique est très spéciale. Donc ce jeu, avec la musique L'Avant-Ville, sort en 1996. Oui, maintenant je le dis en français. Je vais le dire en français et en belge. C'est bon? Comme ça, tout le monde est inclus. Mais ça sort en 1996 au Japon. Et il semblerait qu'il y ait des fréquences étranges qui soient utilisées dans cette musique. Des fréquences suraiguës que seuls les enfants jusqu'à 14 ans peuvent entendre. Et là, des gens ont fait le lien entre la sortie du jeu, cette musique très spéciale, et une vague de suicides qui aurait touché des enfants japonais en 1996. En fait, on raconte que la musique de l'Avant-Ville aurait été composée dans le seul et unique but d'effectuer des tests sur le système nerveux des enfants japonais. Et ce seraient ces fréquences que seuls les enfants peuvent entendre qui auraient poussé des dizaines et des dizaines d'enfants japonais à se donner la mort après avoir joué à ce jeu. À cette histoire de vague, de suicides et de musique très étrange, s'ajoute le suicide du compositeur de la musique, Shin Nakamura, qui se serait suicidé dans la forêt et qui n'aurait laissé qu'une lettre en guise de revoir. Cette lettre expliquait qu'il aurait été appelé à constituer une arme psychique avec la musique de l'Avant-Ville, afin d'aider à la restauration de l'empire du Japon qui avait été occidentalisé. À ce suicide et à cette lettre va s'ajouter la mort du fils de Nakamura. Le décès de son fils est arrivé quelques jours avant la mort de Nakamura et serait en lien direct avec le fait que Nakamura faisait écouter la musique de l'Avant-Ville pendant des heures et des heures et des heures à son fils, ce qui aurait entraîné la mort du petit garçon. Évidemment, tout ça, vous allez me dire bah alors Ellie, qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est un peu des conneries tout ça. Sauf qu'en fait, il y a quelques éléments qui sont très étranges qui se rajoutent à tout ça, donc au suicide du compositeur, à la mort de son fils, à cette vague de suicides au Japon. En premier lieu, nous avons le Pokémon 731. Alors ce Pokémon ne se présente que dans un cas hyper spécial, c'est la 7e route et les 31e emplacements d'herbe. Alors ce Pokémon est très spécial pour plusieurs raisons.
La première, c'est son nom, 731. Le 731, c'est le numéro d'une unité militaire qui a fait un petit peu de tests biologiques sur les gens pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a entraîné quand même pas mal de morts. L'autre chose, c'est donc l'image du Pokémon qui est en enchaînement de 4 images. Et ces 4 images sont l'image d'un chirurgien qui pratique une opération sur un corps, l'image de l'unité 731 et un drapeau de l'Empire japonais. À tout ça, va s'ajouter aussi la décision un petit peu étrange du concepteur du jeu de dire on va changer la musique pour les jeux qui sont destinés à l'Europe. Un petit peu bizarre aussi cette décision comme ça directement. Et pour terminer, nous avons l'épisode du Porygon qui a été diffusé en 1997. Donc, c'est-à-dire un an après la sortie des jeux. Lors de cet épisode, Sacha et ses amis sont attaqués par un Pokémon. Et en fait, il va y avoir des flashs de couleurs, bleu et rouge, qui ont environ un affichage de 10 images par seconde, alors que normalement, ce qui est préconisé, c'est 3 images par seconde. Donc ça va provoquer chez les enfants des nausées, des vertiges, des migraines, qui vont faire que ces enfants vont devoir être hospitalisés. Et plus jamais après, Sacha ne va rencontrer ce Pokémon, après ça. Alors là, il y a des gens qui vont dire qu'en fait, du coup, Pokémon, c'est utilisé comme une arme contre les enfants. Sauf que tout ça, où est la vérité? En fait, Nakamura n'aurait jamais vraiment existé. On ne le sait pas, mais il n'aurait jamais existé. Il n'y aurait jamais eu de lettre de suicide, jamais de vague de suicide non plus de jeunes japonais en 1996 au Japon. Tout ça est né d'une creepypasta écrite en 2010 sur un forum. Du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Et